En condition de navigation, c'est-à-dire que la population pour la navigation, malgré tout l'État, il y a une navigation et la population, mais bisonde to sali quelque sur la population pour la navigation. La difficulté, c'est que normalement, ils ont selon conditions et navigation. C'est-à-dire que vous allez moins déranger parce que quitter les ports, vous déranger biso, marin, nini pour la population, c'est là que les andos. Nous avons l'État, mais pour les biso, pour la en tout cas, facilité pour la population dans le transport. Carburant, ils ont coûté cher, en tout cas, ils ont foutu. Ils ont pour la population, carburant, ils ont foutu. Makambo ya kosoma ba mitere ils ont sunga penate. Mais ils ont pour la population. Ce n'est pas bien. Ils ont bien na ba condition ya boye ozomona toza étouffé na ba condition ya boye que mokonzi ya mboka ye fati béton. Il faut amona biloko wana amona ba condition oyo tozotambolaka nango atiela biso luka mécanisme pour na kotia ba moyens de transport surtout navigation. Les oboma biso makasi ba accident eso salemaka nzela ba makambe belé et puis mokonzi ya mboka ye azomona te tala ba condition oyo. Toza na moyen de transport te, moyen de transport mususu toza na ngote, à part mabaya oyo toza na moyen de transport te. Nzela mokili toza pe na ba camion mituka eza te, toza ka na ba moto. Ba moto wana ezo suffire te, distance population, nzela eza mabe, ba condition moko bizarre. Et puis je regrette na mokonzi ya mboka. Et puis ba konzi ya mboka mingi o bakota ka batala ka bolomba te pona nini. Et puis, les territoires, ils ont pris proche na province. Batala kangote, condition mabe, ba condition nzela ya mai, eza mabe, navigation pour naviguer na mabaya. Nzela mokili, mituka ezate. Bon, ye mokonzi ya mboka. Donc bolomba, eza na nini te, eza na mboka na ete. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, merci de l'honneur que vous nous faites encore une fois aujourd'hui de regarder notre chaîne Planète Solo Labien, PSB Télévision, cette chaîne qui vous apporte les éléments, les informations fraîches et à proximité de chez vous. Alors aujourd'hui, je vais vous amener dans un endroit très spécial parce que vous nous regardez à travers plusieurs coins du monde. Vous nous regardez depuis la Chine, vous nous regardez à l'Équateur, vous nous regardez à Kinshasa, en Mbujimaï, vous nous regardez à Paris, vous nous regardez en Belgique. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous nous restez fidèles et chaque fois vous ne cessez d'augmenter sur notre chaîne. Merci de cette fidélité que vous nous témoignez. Comme je le disais, aujourd'hui je vais vous amener dans un coin du pays. Nous sommes à Kinshasa bien sûr, mais aujourd'hui nous sommes un peu très spécial parce qu'on ne sera pas sur terre. Parce que chaque fois on est sur terre, mais cette fois-ci l'élément que je vous apporte, nous sommes sur l'eau. Alors comment on amène les marchandises que nous consommons à Kinshasa? Comment on amène les marchandises que nous consommons partout où vous pouvez avoir accès à ces produits qui viennent du fin fond du pays, de notre pays pour la consommation? Je vais vous amener sur une baleinière en bois et vous allez comprendre comment ça se passe, comment les commerçants et comment la marchandise est équipée sur des baleinières avant d'arriver chez vous à la maison. Je vous laisse d'abord un moment regarder comment ou à quoi ressemblent les conditions dans lesquelles les gens sont embarqués et la marchandise.
pays. Voilà, vous comprenez que nous sommes en pleine nature et qu'il y a la dame pluie qui est en train de menacer et nous on est là pour vous servir. C'est ainsi que je vais vous laisser très rapidement suivre par vous-même ce que les commerçants, ce que le commandant des bords, ce qu'également le responsable du système de navigation du commissariat fluvial va vous dire par rapport à la situation et comment on a laissé au privé d'utiliser des baleinières pour amener la marchandise dans les centres de consommation. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Bon, comme on a commandant et laissé jamais 40 à 45. Oh, ils allaient HBVTT. Donc, juste na Bolomba, donc Mbondo Bolomba. Donc, Mbandaka. Ok, papa, comment y a bon, condition de navigation, c'est-à-dire que nous avons une population pour la navigation. Malgré tout l'État, nous avons une navigation et la population. Mais bisonde to sali que nous avons population pour la navigation. Bon, c'est-à-dire juste où il y a marchandise dans le c'est-à-dire que nous avons la marchandise. Où est la marchandise to memi? Où est la marchandise? Attends, ta femme fait to memi. Au Bana Bolomba, il y a 2 jours. Bolomba, il y a 2 jours. Bon, c'est-à-dire kilométrage, Lolanga, il y a 75 km. Tobandi, Mapoko, Boyeka, il y a 35 km. Kobanda, Mapoko, Boyeka, Losombo, il y a 45 km. À peu près le kilométrage, donc 150 kilométrage, ils ont fait ça. Bon, histoire de navigation, malgré tout l'État, la navigation nocturne, mais tu profites de la conjoncture du pays. Parce que tu as des zando. Donc, tu as des zando, tu as des sommes qui ne battent pas. Tu as des navigation, beaucoup comme moi. Alors, la difficulté vraiment bon, la difficulté, tu as normalement, c'est la condition de navigation. C'est-à-dire que tu as un peu moins dérangé parce que quitter les ports, tu as dérangé les marins, pour la population, c'est là que tu as des zando. Donc, les marins, police fluviale, donc tu as dérangé les marins. Alors, comme ça, nazo senga na l'État mais kako epole biso pour na kopesa biso en tout cas facilité pour la population na nzela ya transport.
Bon, facilité peut-être na habité. Donc l'État ko kanisa biso ndé zande l'État. Ce qu'on facilité même sur ça ba don. O biso bateau to ça pour la population ameka ko débrouiller parce que conjoncture a payé dans la moteur. Bon, transport ya mbandaka lokola descente ezala 10 000 francs, montée ezala lokola na 12 000 francs. Pour la faciliter transport. Carburant ils ont coûté cher, en tout cas ils ont fouté. Ils ont pour la sunga population carburant ils ont fouté. Makambo ya kosoma ba mitere ils ont sunga penate. Mais ils ont pour la sunga population. L'État mécanique pour soutenir biso premièrement d'abord a mécanique pour faciliter population au baza ko pesa biso mbongo po to mika ko mbongo ya kosoma mazout to mitere pour la naviguer. Merci na question non monsieur les journalistes. Na sepel mingi kotuna ba question boye po to évoluer makasi na condition ya vie oyo yo moko ozomona na miso. Et puis na ko yebisa yo te yo moko oza dedans ozomona ndenge tozo voyager na biloko oyo. Ce n'est pas bien. Eza penya bien te na ba condition ya boye ozomona toza étouffé na ba condition ya boye. Na lingi koyebisa boye. Bino oyo boya kaka kotuna ba question surtout bino ba journaliste boya kotuna ka ba question mais yo moko omoni okotuna biloko oyo ndenge ni tala na condition oyo tozo naviguer nango eza propre par rapport na ke mokonzi ya mboka ye fati béton. Il faut amona biloko wana mona ba condition oyo tozo tambolaka nango atiela biso luka mécanisme pona kotia ba moyen de transport et surtout navigation. Ezo boma biso makasi ba accident ezo salemaka nzela ba makambe belé et puis mokonzi ya mboka ye azomona te tala ba condition oyo. Donc ko mona te ba question eza ba réponse eza belé monsieur les journalistes soko tuni vraiment to kende mosika na ko développer makambe belé pour na situation d'abord ya Bolomba. Et puis situation Bolomba pour la navigation. Rien. Toza na moyen de transport te. Moyen de transport sous toza na ngote. À part mabaya oyo toza na moyen de transport te. Nzela mokili toza pe na ba camion mituka ezate toza ka na ba moto. Ba moto wana ezo suffire te distance population nzela eza mabe ba condition moko bizarre et puis je regrette na mokonzi ya mboka et puis bakonzi ya mboka mingi yo bakotaka batalaka Bolomba te pona nini et puis eza territoire oyo eza plus proche na province batalaka ngo te condition mabe ba condition nzela ya mai eza mabe navigation komata na ko naviguer na mabaya nzela mokili mituka eza te. Bon, yé mokonzi ya mboka. Donc Bolomba eza na nini te eza na mboka eza mboka na ete. Na zo regretter mingi pona kotala biloko oyo ndenge tozo kufa na ba accident tozo salemaka butu lokola moi ba accident zo salemaka na ba navigation ya boye yo moko moni monsieur les journalistes moya ko commenter ça te ozo mona kaka ba condition mabe. Mokonzi ya mboka alukela biso moyen de transport atiela biso navigation ya mai ezala nzela ya mokili. Le problème des embarcations en bois, d'abord le ministre national avait fait l'instruction pour les embarcations en bois. On a fait une mission d'identification. Le ministre avait fait le lancement devant tout le monde, auprès des armateurs, auprès des tenanciers, pour que ça puisse se dérouler. D'abord, la majorité des embarcations en bois n'ont pas de titre. Pour connaître
cette sécurité-là des embarcations à bois, ça doit être établi par les certificats de navigabilité, date de délivrance, date de fabrication de cette embarcation. C'est ça qui nous cause des problèmes, qu'il y a les équipes et des inspecteurs qui sont sur le terrain par l'ordre de mission du secrétaire général pour connaître ces embarcations-là, en quelle durée, parce qu'ils ne respectent même pas ces délais-là. Donc ce sont des choses, genre de bois, on fabrique ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Les baleiniers en bois, auparavant, on ne comptait pas ça, parce que ça ne tenait même pas de titres. Mais à un certain temps, l'État a vu et il a manque à gagner, tandis que ce sont des opérateurs économiques qui exploitent l'État. L'État aussi doit gagner. On les a autorisés à avoir des titres, mais ils ne respectent pas pour en avoir. La majorité de tous ces commandants-là des baleiniers, ils ne sont pas formés. Ils doivent être recyclés, d'abord munis par l'école de la navigation. Ils doivent avoir les brevets de l'école de la navigation. Mais la majorité des commandants des baleiniers, on les ramasse comme ça. Ils commencent à conduire sans tout avoir des normes. C'est ça qui cause des problèmes. Parce que la majorité des gens là, ils ne sont même pas engagés selon la loi de la navigation. Ils n'ont même pas de contrat à l'égard de ces armateurs-là qui l'utilisent comme étant des travailleurs. On l'utilise comme étant des temporaires. Donc ils font tout ce qu'ils veulent, les armateurs-là. On les considère comme des gens là un peu, je ne sais pas comment dirige-moi. Donc ce sont les gens qui ne sont pas conformes avec la loi. Le premier responsable, moi je dirais, c'est le commandant. Parce que moi, en tant que commissaire, je reconnais le commandant en tant que l'OPJ à bord, selon la loi de la navigation. L'armateur est une personne autorisée à bord. Il n'a aucune injonction à donner auprès des commandants. Mais quand ils sont manipulés, guisent parce qu'il n'y a pas de règles selon les normes du travail. Ils craignent leur patron. C'est ça les causes. Nous accompagnons d'abord la vision des chefs de l'État. Nous sommes derrière lui, nous l'appuyons avec tout genre des idées bonnes qu'il a en tant que père des nations. Le commandant suprême, nous demandons auprès du gouvernement. Il faut que le commissariat soit doté même d'un engin flottant comme canot rapide. Ça nous facilitera un peu de faire les patries. Parce que nos collaborateurs qui ont des unités, ils ne nous facilitent pas, ils ne nous aident pas à la tâche. Mais nous, quand on avait les unités flottantes, ça va nous permettre de contraindre tout genre de ces récalcitrants-là. Et puis, les armateurs ou soit les commandants des choses à bois doivent respecter les normes. D'abord, ils transportent les gens sans même gilet de sauvetage, sans les matériels de secours. Ils n'ont même pas de communication dans leurs engins. Donc, ils naviguent comme si nous sommes dans un pays où il n'y a pas la loi. Donc, on va demander dans nos services d'appui, comme la force navale, des GEM qui œuvrent dans les ports, qui veillent dans l'espace liquide en cas de sécurité pour sécuriser l'espace frontalier aux fluviaux, qui doivent nous tenir la main forte, qui doivent nous assister. Parce que tous ces armateurs qui quittent, ou les commandants qui quittent, qui font la navigation nocturne, on doit les contraindre. À partir même de 17 h, si on voit tel baleinier qui quitte soit de l'autre port à l'autre port, on doit les contraindre, on doit les sanctionner. Parce que là, nous ne sommes pas là et ce sont eux qui sécurisent. Ils doivent nous tenir la main, mais il n'y a rien. C'est ça qu'on demande auprès du gouvernement, de nous soutenir, de nous activer, de nous fournir les éléments comme les unités flottantes. Ça nous servira de craquer tout genre de récalcitrants là pour éviter un peu genre des cas de naufrage. Et puis, la charge aussi doit être vraiment normale. Et même les surcharges et surtoitures, nous ne voulons pas. C'est ça. Et puis, le passager n'est pas autorisé à la baleinière. Les passagers ne sont pas autorisés. Le baleinier n'a pas qualité d'autoriser, mais de transporter même 20, 30, 40 personnes. Non, ce n'est pas omis selon la loi de la navigation. Donc, nous évitons tout cela. Il faut qu'il y ait un peu la rigueur pour contraindre tout genre de dérapage. Voilà, c'était là l'ensemble des interventions des différentes personnes qui concourent à ce qu'on puisse avoir nos marchandises chez nous à la maison. PSB Télévision a fait ses déplacements et ce n'est pas la dernière parce que désormais nous allons commencer à vous joindre partout. Si vous avez un site, peu importe la province, faites-nous signe, nous allons faire les déplacements. Alors, les numéros sont affichés également au bas de vos écrans. Vous allez voir ces numéros-là, écrivez-nous à ces numéros, posez votre problème. Et PSB Télévision va faire les déplacements pour venir à la rencontre de la vraie réalité et venir
près de vous parce que c'est notre mission de toujours être près de vous. C'est un plaisir pour moi de toujours vous servir et vous présenter l'actualité, les faits à proximité de chez vous grâce à ces canaux, grâce au savoir-faire d'Aristote Ndombele derrière la caméra et de King qui supervise le tout, qui a mis sa confiance en nous pour vous servir. Moi, j'ai toujours ce plaisir de vous servir et je serai toujours là pour vous servir. Continuez à vous abonner à notre chaîne, continuez à partager nos vidéos pour que nous puissions élargir et informer toutes les personnes à côté de nous. Parce que j'ai toujours dit, c'est lui qui a l'information, c'est celui qui a la vérité et c'est celui qui est protégé. Merci, je vous retrouve très prochainement pour le nouveau numéro sur PSB Télévision, Planète Solo La Bien.